C'est Lise de Mademoiselle Séraphine. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle pause zen. Nous sommes vendredi 3 mars. Il est 10 heures tapante. J'espère que vous m'entendez, que vous allez bien, que vous avez meilleure humeur que le temps. Comme on dit, généralement on dit comment ça va? Ben, comme le temps. Non, parce que chez nous c'est très maussade, très gris. Vraiment pas gai du tout, donc d'où l'importance de mettre du soleil dans son petit cœur, hein, comme d'habitude. Voilà. Alors, j'ai eu des difficultés à trouver le thème du jour. J'étais, persuadée de devoir aborder un thème homme-femme. Et puis non. En fait, ce qui s'est présenté et ce qui insiste, c'est l'importance de profiter des énergies du poisson pour changer les schémas qu'on connaît, pour partir vers de nouveaux schémas. Donc on va sortir de notre zone de confort, je vous en parle régulièrement, et voilà, le moment est plus que jamais venu. Ça vous torture, je sais, je suis la première torturée par ces énergies du poisson, puisque moi je suis un scorpion qui aime aller droit au but et voilà, et selon le plan voulu, hein, qui n'aime pas trop l'imprévu, etc. Et ces énergies me perturbent royalement. Et je voulais juste vous rappeler que l'univers ne conspire pas contre vous. L'univers est votre allié. Donc les événements, les personnes, les situations qui se présentent à vous, même si elles font partie de certains cycles, sont là pour vous montrer le chemin. Et voilà, on a tendance à l'oublier. On pense que tout ce qui arrive, c'est ultra négatif et bouh, c'est encore ça, c'est encore ça, c'est encore ça. Si vous vous dites c'est encore ça, posez-vous la question parce que ça veut dire que la situation s'est déjà présentée et que vous n'aviez pas compris la leçon. Donc les énergies actuelles vous permettent voilà, de transcender, de transcender, de sortir de ces vieux schémas, mais il faut d'abord vouloir sortir de là, même si vous ne savez pas dans quel schéma vous êtes, parce que parfois ils sont pas vraiment connus, parfois ils sont évidemment connus et vous continuez à les occulter, et donc vous continuez à aller droit dans le mur, quoi, hein, voilà. Mais il faut simplement vous donner une chance de connaître autre chose que ce que vous connaissez actuellement. Et je vous lance un challenge pour aujourd'hui et les jours qui suivent, c'est d'emprunter un chemin que vous ne connaissez pas, quel qu'il soit. Donc changer une routine, changer un comportement, changer une pensée, euh, et opter pour quelque chose que vous ne connaissez pas. Et bien sûr, au début, vous allez être complètement déstabilisé, mais vous allez voir que votre routine, qui était soi-disant votre leitmotiv, sera bien vite oubliée et que vous pourrez vous ouvrir à tout à fait autre chose et à tout à fait ce qui vient. Alors, en janvier dernier, j'ai réalisé la guidance du mois de mars, puisque avec le cahier tout doux, celles et ceux qui ont acheté le cahier tout doux bénéficient d'une guidance gratuite, qui est aussi disponible à la vente, bien sûr, si vous n'avez pas le cahier tout doux. Et cette guidance, elle se décline sous forme d'une vidéo et puis d'un MP3, donc d'un exercice guidé. Et figurez-vous que j'avais bien piffé le truc, mon instinct avait bien senti l'affaire. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas réenregistré la vidéo, même si vous allez voir clairement que j'ai des cheveux courts maintenant et que sur la vidéo ils sont extrêmement longs, sachant que j'ai découpé le 3 janvier, ça vous donne un peu l'idée. Nous sommes le 3 mars. Voilà, donc il y a 2 mois, j'avais pressenti que au mois de février, donc au mois de janvier, on allait devoir lâcher prise. Au mois de février, on allait devoir faire attention à notre manière de nous exprimer et qu'on allait peut-être passer pour quelqu'un d'agressif alors que tout ce qu'on voulait nous, c'est nous faire entendre. Et au mois de mars, donc, j'avais pronostiqué une transformation importante et l'abandon des vieux schémas. C'est d'ailleurs pour ça que l'exercice s'appelle le prince de feu. Vous allez pouvoir tout faire partir. Voilà. Donc ça, cet exercice plus les énergies du moment, ben voilà. Soit vous prenez, soit vous prenez pas. Si vous prenez pas, eh bien vous êtes reparti pour un cycle d'1 an. Comme ça,
Vaut mieux être au courant. Hein? Quand c'est dit clairement, ça fait tout de suite plus mal, quoi. Voilà, on est d'accord. Donc voilà, si vous prenez, vous allez en chier, on est d'accord, mais c'est pour votre bien. Voilà. Donc voyez en fait si les cycles dans lesquels vous vous trouvez vous sabotent ou si les cycles dans lesquels vous vous trouvez vous font avancer. Et parfois, la personne qui se présente à vous euh, peut être considérée comme super dangereuse alors qu'en fait, elle vient juste vous montrer le chemin. Elle peut être effectivement super dangereuse parce qu'elle a des choses à régler avec elle-même. Mais voilà, je vois la peur. Non, pas un an. Oui, en fait, non, pas un an. C'est un an minimum, Séverine. Voilà, histoire de te rassurer un peu plus, quoi. Voilà, tu repars pour un cycle jusqu'à ce que le poisson te représente et te dise, cocotte, tu as pas encore compris, alors on va encore te montrer autrement, et cette fois-ci encore plus fort. Voilà. Donc c'est minimum un an, en fait. C'est toi qui choisis. Voilà. Euh, Moi, j'ai découvert que ce mois-ci, c'était aussi super spécifique pour libérer des schémas du passé, d'accord, mais principalement des relations karmiques et des karmas. Et grâce à la maîtrise Maeo et je suis en fin de phase de probation pour être enseignant, il y a des nouvelles mémoires, enfin il y a des anciennes mémoires qui ressurgissent et donc des dons nouveaux qui se manifestent, on va dire ça comme ça. Et ben apparemment, une de mes spécialités, c'est de pouvoir voir les liens karmiques entre les gens et de les solutionner. J'ai d'ailleurs fait une chouette expérience avec quelqu'un la semaine dernière qui s'est prêté au jeu fabuleusement. Donc moi, ça m'a permis de me libérer, mais pas lui encore. Donc voilà, courage à toi si tu m'entends. Nous n'avions pas le même mode de libération. Et donc moi j'ai pu le faire relativement facilement, mais lui pas. Donc il devra utiliser un autre mode. Et, et puis voilà, il y a aussi une autre personne qui s'est présentée à moi depuis un moment. Et elle représente ma plus grande peur, cette personne. Et donc soit je continue à en avoir peur, soit j'apprends à l'aimer. C'est ce qui fait en fait qu'on sort d'un karma ou pas. Soit on continue à rester dans la peur de la situation, soit euh, on apprend à aimer la situation et les opportunités qu'elle nous offre. Voilà. J'espère avoir pu vous éclairer. Si vous souhaitez, on peut parler karma toute la semaine prochaine, faire une semaine spéciale karma, pourquoi pas. Je vais pas vous faire une leçon théorique, vous savez bien, hein, c'est pas ce qui m'importe. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et on pourra y réfléchir ensemble si vous le souhaitez. Je vous embrasse très très fort. Je mettrai le lien de la méditation et d'exercice donc du mois de mars qui s'appelle le Prince de Feu près de la vidéo. Vous pouvez aussi bénéficier de l'exercice gratuit du mois de janvier. En fait, je l'ai mis en démo, comme ça ben, vous voyez un peu comment je fonctionne et vous voyez si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous plaît, on bosse ensemble. Et si ça vous plaît pas, bonne continuation. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.